Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tenorshare 4DDIG. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses. Première chose, comment vous pouvez chercher des doublons au sein de fichiers Excel eux-mêmes. Et ensuite, je vais vous donner une astuce pour trouver comment trouver des doublons sur votre ordinateur en général. Et c'est parti, on y va! Alors la première chose que vous pouvez faire pour retrouver des doublons avec Excel, c'est d'aller dans Données, supprimer les fichiers Excel. Donc dans votre Excel, vous allez hop dans l'onglet Données, supprimer les doublons. Et là, vous sélectionnez donc les colonnes dans lesquelles vous voulez chercher des doublons. Donc ici, on va mettre tout, vous appuyez sur OK. Ça vous trouve les doublons et ça vous les supprime automatiquement. Donc pas mal du tout. Deuxièmement, vous pouvez identifier les doublons avec la mise en forme conditionnelle. Donc la mise en forme conditionnelle, pour la mettre en route, vous sélectionnez une colonne, vous cliquez ensuite sur mise en forme conditionnelle, accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, valeur en double, et voilà. Et tous vos doublons apparaissent en rouge. Donc vous pouvez vérifier que c'est bien des doublons en faisant une petite recherche avec CTRL F. Donc on va prendre ici le nom de Suzanne Maréchal. On va faire CTRL F, donc là j'appuie sur la touche CTRL et F de mon clavier, et puis ensuite je fais suivant, comme ça je vois où sont localisés les doublons exactement. Donc ensuite vous pouvez trouver tous les doublons en reprenant tous les noms et en faisant la même chose, donc c'est-à-dire que vous prenez par exemple le premier nom qui va venir, donc vous faites CTRL F, vous pouvez aller à droite ici dans rechercher et sélectionner, c'est la même chose. Donc là on va prendre Emmanuel Delmas. Et puis on va voir, donc là il n'y a pas de résultat, donc c'est qu'il n'y a pas de doublon. Par contre, si on reprend le même que tout à l'heure, on sait qu'il y a des doublons, donc ça va nous ramener au point où eh bien, il y a un doublon. Vous voyez, donc on peut faire aussi comme ça. Maintenant, il peut y arriver que vous ayez des fichiers en double sur tout votre ordinateur. Donc là par exemple, j'ai créé un dossier de doublons que j'ai généré avec IA parce que j'ai pas de doublons sur mon ordinateur, mais vous, ça peut vous arriver. Ils ont des noms différents. Et l'idée, ça va être de rechercher en fait dans ces fichiers lesquels ont le même contenu, parce que les fichiers qui ont le même contenu, c'est des doublons. Donc vous voyez, hop, c'est des fichiers où il n'y a rien dedans, mais je vous montre quand même, enfin, il y a du texte répété, donc on va utiliser pour ça le logiciel 4DDIG, Duplicate, File Deleter. Vous pouvez le trouver donc en tapant ça sur Google. Et là, vous descendez, vous cherchez le site officiel, donc c'est celui-ci. Ensuite, vous arrivez sur une page de téléchargement où vous avez accès à un téléchargement gratuit, donc soit sur Windows, soit sur Mac. Donc vous cliquez sur le petit logo correspondant à votre système, vous cliquez sur télécharger, ça vous télécharge un installateur. Cet installateur, vous double-cliquez gauche ensuite dessus, ça vous lance le programme d'installation et là vous faites bien sûr OK. Et puis comme vous en avez l'habitude, vous faites suivant, suivant. Alors évidemment, vous mettez que vous comprenez les termes, vous faites suivant, suivant, OK, suivant, suivant. Voilà, il n'y a pas de publicité, rien qui va vous embêter avec cette installation, donc n'hésitez pas. Et ensuite, donc, dans le logiciel, vous avez plusieurs options. Donc, premièrement, vous pouvez chercher des doublons, c'est celle qu'on va utiliser. On peut chercher aussi des photos similaires, donc la similarité par rapport aux différentes photos qu'on peut avoir sur notre ordinateur, ou on peut analyser l'espace disque, ce qui est aussi sympa. Et on a aussi dans la boîte à outils un outil pour récupérer les données si jamais on les a perdues. Nous, on va simplement ici se contenter de faire une recherche de doublons. Donc on fait commencer et là on va choisir disque local puisqu'on n'est pas on va pas chercher dans Dropbox, dans le Drive, c'est sur notre ordinateur. Donc ensuite on va cliquer sur sélectionner dossier juste en bas là et on va aller chercher donc notre dossier qui a été généré par l'IA dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il est ici. On va désélectionner C parce que C c'est le disque dur principal, mais on n'a pas envie qu'il fasse la recherche sur tout le disque dur. On va cliquer sur paramètres et là on va sélectionner le type de fichier qu'on veut. Donc je désélectionne les vidéos, l'audio, les images, mais vous pouvez bien sûr les laisser si vous avez une recherche à faire sur votre ordinateur. Ici c'est comme on va simplement se concentrer sur des documents et qu'il n'y a que des documents. On sélectionne tout ça et ensuite on fait scanner et ça fait donc la recherche de doublons. Vous voyez ici c'est assez rapide parce que c'est des petits fichiers, ça peut être bien sûr un peu plus long. Et une fois qu'on a fait ça, on va simplement cliquer sur vérifier les doublons. Le logiciel va nous ouvrir un menu très sympa avec une organisation des doublons, donc ici par 2 parce qu'à chaque fois il y a une copie, mais il pourrait y avoir 3, 4, 5, 6 copies. Et puis on va sélectionner celui qu'on veut garder en fait. Donc
ici, si vous restez dessus, vous pouvez voir le chemin du fichier, donc savoir où il est localisé. Donc C, c'est votre disque dur, comme je vous ai dit. Donc tout commence à la racine par le disque dur. Mais sinon, vous pouvez faire simplement clic droit, afficher dans le dossier, et ça va vous amener directement sur le fichier où est sur le dossier, pardon, où est ce fichier. Donc vous voyez ici, il est dans bureau, il est dans bureau, dossier généré avec IA, donc c'est le file 56. Donc comme je vous ai dit, c'est un truc généré par l'IA, donc il n'y a que des numéros. Et donc je vais taper simplement 56 pour vous montrer où est la copie. Donc, vous voyez, l'IA a simplement nommé copie à chaque fois qu'il y avait un doublon. Voilà, donc c'est le même fichier. Donc une fois que vous avez vérifié que c'est le même fichier, il ne vous reste plus qu'à supprimer votre fichier en question. Donc là, vous avez trois options si vous cliquez sur les petites flèches à droite. Soit dans la corbeille si vous n'êtes pas tout à fait sûr, soit une suppression définitive si vous êtes complètement sûr. Donc ici, on va faire suppression définitive. On clique dessus et ça supprime. Voilà, bon, l'idée c'est vous faites ça en volume, hein. Donc vous pouvez aller dans la sélection automatique pour sélectionner automatiquement soit le fichier plus ancien, soit le plus récent. Voilà, vous savez maintenant comment rechercher les doublons au sein d'un fichier Excel, lui-même, au sein de votre ordinateur de manière plus générale. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Et bien sûr, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, ajoutez vos propres pistes en commentaire de cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Pour le reste, moi je vous dis à très vite. Allez, salut!